Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je viens t'amener tout ce que je suis, toutes mes misères, tous mes péchés, tous mes doutes, mes tribulations. Voilà, tout ce qu'il y a de difficile dans ma vie, tout ce qui provient de ma volonté propre. Et je t'amène tout, Seigneur, et je te supplie de venir tout sanctifier, de te servir bien, de ce terreau de noirceur et de misère pour rendre tout lumière et venir travailler mon âme. Purifie-la, Seigneur. Viens vraiment défricher toutes les mauvaises herbes, tout ce que j'ai mis en place tout au long de ces années, en me plongeant, en m'accrochant à ma volonté propre. Pardonne-moi, Seigneur, et vraiment viens opérer toi-même et bien cette grande purification. Viens t'installer dans mon cœur avec le Père, le Saint-Esprit et agis à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin. Je veux vraiment t'en faire l'offrande pour que tu puisses te sentir libre dans mes actes, dans mes pensées, dans mes regards. Que tout soit à ta disposition pour te ramener des âmes, Seigneur, et vraiment te glorifier ton Père et le Saint-Esprit. Viens vraiment dans tous mes mouvements conscients et inconscients, je te donne tout, Seigneur. Je voudrais que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout t'amène de la joie. Je voudrais devenir une source vraiment de consolation et de joie pour toi. Merci, Seigneur, maintenant de nous donner ce nouvel extrait, ce nouveau passage. Dispose nos cœurs, nos intelligences pour que rien ne se perde. Chaque passage est tellement précieux, tu as pris le temps et souvent cela faisait l'objet d'un message sur une journée. Donc c'est quelque chose que tu as enseigné à Louisa pour que chacun de nous puissions être touchés, être transformés, que chacun de ces mots puisse nous convertir, nous faire grandir en sainteté, nous donner plus d'amour pour toi. Alors Seigneur, c'est cela que nous te demandons, et bien cette grâce de pouvoir vivre dans ta divine volonté et que notre cœur brûle de ton propre amour, Seigneur, vraiment que nous devenions des extensions de ta propre humanité, que tu puisses déverser tous les fruits de tes souffrances, de ta rédemption à travers ce que nous sommes, à travers nos paroles, à travers nos pas, à travers nos regards, à travers tout, Seigneur, et que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées et te revenir. Parle à travers ma bouche, Seigneur, et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta volonté. Alors nous continuons et nous avons le passage du 24 octobre 1918. C'est Louisa qui parle. Je me préparais à recevoir mon doux Jésus dans le sacrement de l'Eucharistie, en lui demandant de suppléer à ma grande misère. Donc Louisa se reconnaît vraiment avant de communier, elle se reconnaît néant, elle se reconnaît misère, elle confie toute cette misère, elle donne tout ce qu'elle est à Jésus pour que lui pallie à cette misère et que voilà, il la remplisse de lui. Vraiment, elle se plonge dans la divine volonté de Jésus pour que son âme soit disposée pour le recevoir dans l'Eucharistie. Il me dit, ma fille, pour m'assurer que la créature dispose de tous les moyens voulus pour me recevoir dans l'Eucharistie. Donc Jésus veut vraiment que la créature soit disposée à le recevoir. Et pour cela, il a institué ce sacrement à la fin de sa vie. Voilà, donc vraiment pour m'assurer que la créature dispose de tout pour me recevoir vraiment dignement et avec un cœur parfaitement ouvert et disposé, j'ai vraiment institué ce sacrement à la fin de ma vie, afin que ma vie tout entière se trouve dans chaque hostie et puisse servir de préparation pour chaque créature qui me recevrait. Donc voilà, Jésus a institué l'Eucharistie à la toute fin de sa vie pour que l'intégralité de sa vie, de ses réparations, de tout ce qu'il a fait pour chacun de nous, pour vraiment sanctifier nos pas, nos paroles, nos regards, que tout soit repris dans l'hostie. Et que vraiment, il ait eu le temps pendant sa vie, puisque nous le savons depuis la seconde une de son incarnation, jusqu'à sa mort, jusqu'à la toute fin de sa vie, il a repris tous les actes dissociés des hommes, tout ce qui ne correspondait pas, tout ce qui était dissocié à la divine volonté, nos regards qui ne portaient que sur les choses du monde, il nous a vus à travers les siècles, tout cela il a repris, il l'a souffert dans sa divinité. Donc même si nous n'en avions pas aidé avant la lecture des écrits du ciel, dans sa divinité, Jésus a infiniment souffert.
voilà, toutes nos paroles méchantes, nos paroles qui ne servent pas à louer, à adorer, à bénir, à proclamer la bonne nouvelle, etc. Et bien toutes ces paroles, il les a reprises, il les a voilà, souffertes dans sa bouche à lui, vraiment comme du fiel et du vinaigre à nouveau, mais continuellement. Tous nos actes, voilà, toutes nos mains qui n'ont pas servi à faire de belles choses pour la Trinité, eh bien, il a repris ses actes dissociés et il a souffert comme des clous de feu, mais des milliards tout le temps, chacune des microsecondes, et il sentait cela dans sa divinité, des clous de feu. Si bien que, voilà, il a même dit à Louisa, eh bien, tu vois ma passion dans mon humanité, les 24 dernières heures de ma vie, atroce, atroce, vraiment. Déjà, vraiment, nous, on est meurtris en lisant dans les évangiles tout ce que Jésus a souffert, ou voilà, en voyant des images qui ont été recréées, etc., et qui doivent être probablement une pâle copie de ce qui s'est vraiment passé. Eh bien, toutes ces souffrances dans son humanité, Jésus dit, cela, c'est une ombre par rapport à ce que moi j'ai souffert dans ma divinité, microseconde après microseconde. Même vos morts, je les ai vécues. Donc, il subissait même nos morts naturelles. Il a même ressenti dans sa divinité, eh bien, tous les tourments que les âmes qui choisiraient de sombrer, de se perdre, eh bien, allaient subir en enfer. Tout, tout intégralement. Donc vraiment, Jésus a voulu refaire tout sanctifier, toutes nos vies, acte après acte, parole après parole, seconde après seconde. Toutes nos vies sont entièrement refaites. Et c'est pour cela qu'il a institué l'Eucharistie à la fin de sa vie, pour que nous soyons prêts, que vraiment que tout soit accompli et que vraiment sa vie puisse être en intégralité dans chacune des hosties, que vraiment nous puissions recevoir Jésus avec toute sa vie, avec toutes nos vies refaites, etc. Avec toutes ses prières, toutes ses réparations, tout. Pour que vraiment nous soyons préparés pour le recevoir. La créature n'aurait jamais pu me recevoir si elle n'avait pas eu un Dieu pour l'y préparer. Bien sûr, nous sommes complètement misères, nous sommes néants et ce n'aurait pas été juste que voilà, de pauvres pécheurs que nous sommes, nous n'aurions jamais pu recevoir Dieu en nous. L'immensité de sa lumière, de sa présence, ce n'aurait pas été possible s'il ne nous y avait pas préparé. Comme mon amour excessif m'amenait à me donner à la créature et que celle-ci était inapte à me recevoir, cet amour excessif me conduisit à donner la totalité de ma vie pour la préparer. Donc il a vraiment voulu donner la totalité de sa vie pour préparer chacun de nous à le recevoir dans l'Eucharistie. Ainsi, j'ai placé mes œuvres, mes pas et mon amour en elle. J'ai aussi placé en elle les souffrances de ma passion imminente pour la préparer à me recevoir dans l'hostie. Donc revêt-toi de moi, couvre-toi de chacun de mes actes et viens me recevoir. Donc c'est pour cela, voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, on se revêt de tous les actes de Jésus, on se revêt de toute sa vie, on se remplit de tout ce qu'il a fait voilà, pendant les 34 années de sa vie sur la terre, depuis la seconde 1 de son incarnation. On se remplit de lui et ainsi on est disposé pour le recevoir. Donc vraiment, il nous permet de tout reprendre pour vraiment que notre âme puisse l'accueillir. Ensuite, je me plaignais à Jésus, donc Louisa se plaint à Jésus, de ce qu'il ne me faisait plus souffrir comme avant. Donc Louisa s'est offerte comme âme réparatrice pour voilà, que lorsque la justice doit s'établir, nous l'avions vu hier que la justice est un des piliers divins et que voilà, parfois l'homme qui provoque, l'homme ne veut pas de Dieu. Et pour venir rechercher l'homme, pour sauver son âme, eh bien, Dieu est parfois obligé de faire s'épancher sa justice divine, comme un énième cadeau d'amour pour essayer de sauver les âmes. Alors voilà, Louisa, elle demande que ce soit elle qui prenne les conséquences de la justice, que la justice puisse se calmer, s'apaiser et que ce soit elle qui prenne les châtiments, ce que Dieu a prévu de déverser sur les hommes, que ce soit elle qui prenne et que ce soit elle qui répare au nom de tous, que ce soit elle qui remercie au nom de tous, elle qui demande pardon, elle qui fasse tout en union avec Jésus en fait. En s'immergeant dans la divine volonté, elle propose d'être une âme réparatrice et pour apaiser la justice divine.
Donc elle dit, mais voilà Jésus, bien d'habitude je ressens eh bien, les souffrances de ton cœur, tu me les partages, et si je ne les ressens pas? Il me dit, ma fille, je ne regarde pas tant à la souffrance de l'âme, mais à sa bonne volonté et à l'amour avec lequel elle souffre. Donc nous savons combien offrir des souffrances à Jésus eh bien, permet, par l'union de nos souffrances à celles de Jésus, eh bien, permet à Jésus de venir déverser les fruits de ses propres souffrances à nos souffrances. Nous avons une toute petite souffrance, nous l'unissons aux immenses souffrances de Jésus. Et en fait, notre souffrance va pouvoir redistribuer tous les fruits des souffrances de Jésus, les immenses souffrances dans sa divinité et dans son humanité. Et donc nos petites souffrances vont vraiment porter beaucoup de fruits puisqu'elles vont pouvoir sauver des âmes, en convertir d'autres, en sanctifier certaines, en sauver au purgatoire, etc. Mais Jésus, peu importe si ce soit une grande souffrance, une petite, puisque de toute façon notre souffrance sera unie à celle de Jésus, il regarde la bonne volonté, il regarde en fait l'amour d'une âme, de se dire, ben voilà, là j'ai un peu mal à la tête Seigneur, mais tu sais quoi, je vais pas me plaindre, je te l'offre. Je unis mon mal de tête à toutes tes souffrances à toi pour que tu puisses sauver des âmes, parce que je veux pas que tu souffres, je veux pas que tu sois triste, voilà, quand il y a des âmes qui s'échappent eh bien, de ton cœur, des âmes qui sont reliées à ton cœur, que tu aimes, ce sont tes enfants, et tu vois qu'elles sont froides, indifférentes, et que vraiment elles se débattent pour ne pas recevoir tes grâces et tes bénédictions. Jésus, ça te déchire le cœur. Moi, je ne veux pas que cela arrive. Alors je t'offre eh bien mes petites souffrances en union avec les tiennes pour que tu puisses eh bien, venir rechercher encore et encore, et que vraiment tu continues, tu persévères, tu déverses encore et encore des grâces et des bénédictions pour que le cœur de ces personnes, le cœur de ces âmes s'ouvre et qu'elles puissent être sauvées, et que d'autres âmes eh bien, qui sont très pieuses eh bien, puissent recevoir encore des grâces supplémentaires pour être sanctifiées. Voilà, qu'il y ait vraiment des torrents de bénédictions, de cadeaux, d'amour qui soient déversés par l'offrande de mes souffrances. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors Jésus ne regarde pas la grandeur de la souffrance, peu lui importe, il regarde l'intention. Même si c'est une toute petite souffrance, directement penser à Jésus, on se cogne, oh, Jésus, je t'offre cette souffrance, sauve des âmes avec Jésus. Avec l'amour, la plus petite souffrance devient grande, le néant prend vie dans le tout, et ses actes acquièrent de la valeur. Ne pas souffrir est parfois plus difficile que la souffrance elle-même. Voilà, pour Louisa, ne pas souffrir, c'était plus difficile parce qu'elle avait vraiment compris que, eh bien, par sa souffrance, à elle, elle avait vraiment une place tout à fait privilégiée puisqu'elle était vraiment âme victime. Mais lorsqu'elle ne souffrait pas, elle comprenait que voilà, elle voyait la souffrance comme un cadeau de prédilection, un cadeau pour ressembler à Jésus. Parce que Jésus, eh bien, son amour est croix, son amour est souffrance pour chacun de nous. Et donc voilà, quelque part, quand il partage un peu de ses souffrances à quelqu'un, d'ailleurs il le demande dans les 24 heures de la Passion, il dit, mais est-ce qu'il y a une âme qui voudra bien boire le calice de mes souffrances avec moi? Vraiment, ce calice est amer, mais je voudrais partager au moins une goutte à certaines âmes disposées à me soulager. Et donc Jésus va vraiment regarder l'intention. Si on veut lui faire plaisir et qu'on veut vraiment s'unir à lui pour le réconforter, pour apaiser son cœur, pour partager un peu de ses douleurs, eh bien ça va vraiment lui réchauffer le cœur, et ça va servir eh bien comme un pardon, comme un onguent, en fait comme un apaisant, comme un baume réparateur sur son cœur déchiré par tellement d'offenses, tellement d'iniquité. Quelle douce violence me fait la créature quand elle veut souffrir par amour pour moi. Donc voilà, c'est un terme un peu difficile à comprendre, douce violence, mais voilà, ce que Jésus veut dire par là, c'est qu'il est vraiment ému, il est touché quand il voit une créature qui directement s'unit à lui, et qu'elle demande en fait à pouvoir être une épaule supplémentaire sous la croix, qu'elle offre son humanité pour soulager Jésus. Ça vraiment, ça le touche, et alors à ce moment-là, eh bien, il déverse des grâces et des bénédictions, non seulement sur cette âme qui s'offre, mais aussi, eh bien, sa justice est vraiment apaisée, et il déverse eh bien, sur toutes les âmes, partout. Que m'importe qu'elle ne souffre pas, quand je vois que ne pas souffrir est un clou plus piquant pour elle que la souffrance elle-même. Comme Louisa, eh bien, qui, quand elle ne souffrait pas, eh bien,
elle en était vraiment triste parce qu'elle avait vraiment ce désir de soulager Jésus et vraiment d'être à côté de lui voilà, dans toutes ses tristesses. Et voilà, elle voyait régulièrement Jésus en larmes, couronné d'épines, avec des clous ensanglantés, etc. Et voilà, quand on aime quelqu'un, eh bien Louisa, qui avait le cœur uni à Jésus et qui aimait tellement Jésus et qui aime toujours tellement Jésus, mais qui était remplie de l'amour même du Christ, eh bien n'avait qu'une envie, c'est dire, s'il te plaît, partage-moi ces souffrances, laisse-moi retirer ta couronne d'épines et place-la sur ma tête pour que toi tu puisses ressentir un peu d'apaisement. Parce que voilà, jusqu'à la fin des temps, Jésus continuera à souffrir tous nos actes dissociés de la divine volonté. Tous, puisque nous n'avons pas été créés pour rester loin de Dieu. Nous n'avons pas été conçus, nous ne sommes pas sortis des mains du Créateur pour être vides de la divinité, pour ne vivre que de notre volonté propre, pour remplir notre âme des noirceurs du monde. Nous avons été créés pour être remplis de la divinité, pour brûler d'amour, pour être dans ce reflux d'amour, dans cette harmonie entre le ciel et la terre. Vraiment remercier à tout instant, louer, voilà, être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Et bien sûr, Jésus souffre de voir que le plan divin initialement prévu, donc voilà, lors de la création, eh bien, échoue, puisque les hommes tournent le dos, se remplissent des futilités du monde, etc. Et il voit les âmes qui se perdent, ces enfants chéris qui se perdent. Eh bien, il en souffre. Et donc, il appelle eh bien, des âmes réparatrices pour réparer au nom de tous, pour porter les souffrances avec Jésus et pour vraiment le consoler, pour vraiment le consoler. Et donc Louisa, quand elle n'était pas en mesure, elle ne recevait pas les souffrances de Jésus, eh bien elle en souffrait plus que quand elle pouvait offrir quelque chose à Jésus en fait. Elle souffrait parce qu'elle se demandait, elle dit mais voilà, moi je veux apaiser tes tristesses et tu ne me donnes rien. Par contre, le manque de bonne volonté, les choses faites de force et sans amour, aussi grandes qu'elles puissent paraître, sont petites à mes yeux, et je ne les regarde pas. Plutôt, elles me pèsent. Donc des personnes qui vont faire peut-être des choses un petit peu dans leur volonté propre, vous voyez, par exemple des mortifications, voilà, plus pour dire, voilà, ça c'est fait, je rentre vraiment dans les rails pour devenir une bonne personne. Alors, pour Jésus, voilà, il dit, je regarde ça avec moins d'attrait que quand une âme, eh bien, même si elle souffre un tout petit peu, veut juste me soulager, veut juste m'aimer, veut juste me réconforter, et en fait est touchée par la blessure constante dans mon Sacré-Cœur de voir, eh bien, tous mes enfants qui n'en ont rien à faire et qui me relaient au dernier plan. Donc essayons de faire tout par amour pour Jésus et même des petites choses. Voilà, c'est pour cela que voilà, des petites actions dans la divine volonté, eh bien c'est vraiment, ce sont des actes qui deviennent complets, qui sont remplis des louanges, des adorations, de l'amour le plus parfait, puisqu'ils sont faits par Jésus lui-même. Et donc vraiment Jésus nous appelle à ne perdre aucun acte et à offrir nos souffrances, aussi petites soient-elles, même si voilà, même si elles sont très grandes, eh bien a fortiori, offrons-les, mais offrons-les vraiment avec amour, dans une optique de porter la croix avec Jésus. Vraiment de porter la croix avec Jésus, de prendre les coups avec lui, de tomber avec lui pour se relever avec lui, de prendre sa couronne d'épines et de soulager son chef sacré. Et voilà, nous pouvons vraiment le faire à chaque instant. Nous avons tous des petites souffrances dans notre quotidien. Offrons-les avec amour et vraiment dans l'intention que Jésus soit consolé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.